Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Création et destruction, a été réalisée le 8 octobre 2020. Aujourd'hui, dans la pyramide, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Je crois que le moi ou le fait d'y aller tous les jours commence à me faire effet est arrivé. J'ai ressenti que je m'étendais et vivais une sorte de mini-cérémonie d'ayahuasca. La réalité a commencé à se fragmenter et je me suis étendue hors du corps en tournant dans toutes les directions jusqu'à sentir que tout se contractait et se décompressait selon ma position. Toutes ces formes qui semblaient chaotiques étaient en réalité très harmonieuses, et je pourrais dire qu'elles ne cohabitaient que dans mon imagination, car rien ne peut les comparer au monde réel. Puis, tout a commencé à s'ordonner de telle façon qu'à soudain, tout s'est contracté disparaissant, comme si tout était lumière à l'extérieur, et que les différentes formes n'étaient visibles que par le jeu des lumières et des ombres. Mais, à l'instant où chaque pièce avait trouvé sa place, tout est devenu si sombre, que cela semblait le vide, il n'y avait rien. Le concept du centre était incompréhensible, et alors, tout s'est effondré. Big Bang. L'ordre, le plus grand de tout dans le vide, a généré tant de tensions entre les parties qui se tenaient parfaitement ensemble que toute cette puissance a été libérée vers le centre, provoquant une implosion, puis une explosion vers l'extérieur. La création et la destruction, les deux vécus en un instant. Le monde des idées, des plans conceptuels, l'univers abstrait ne trouve le pouvoir de sa manifestation qu'au moment de la destruction de sa stabilité. Car c'est la combinaison de l'abstrait qui crée l'art. Les couleurs et les lignes séparées ne forment rien. Elles n'ont aucun sens. Pourtant, le chaos généré est ce qui permet à l'être universel de créer. Qu'est-ce que la création? Les humains interprètent la création comme la capacité d'un esprit intelligent à concevoir et manifester une réalité. Pour l'univers, l'intelligence n'est pas supérieure, elle est organique. Car il n'y a pas d'intelligence sans synapse, pas de synapse sans interconnexion, pas d'interconnexion sans polarité, pas de polarité sans individualité, pas d'individu sans division, et pas de division sans partie, mais pas de partie sans un tout. Autrement dit, pour qu'il y ait intelligence, il doit y avoir un réseau mental qui la soutienne et la rende possible. Pour cela, un esprit réellement intelligent ne se considérerait jamais supérieur, car se placer au-dessus de quelque chose le placerait hors de l'intelligence. Le terme vient du latin inter et legere, entre et lire, signifiant savoir lire entre les lignes. Être au-dessus serait comme être juste le titre du texte. C'est pourquoi le Créateur n'est pas un esprit supérieur qui conçoit. Le Créateur est un être qui se permet de vivre, sentir, jouer, expérimenter, traverser toutes les lignes et mots du livre de la vie. Un créateur est un artiste qui génère à partir de formes précédentes. Prenant ce qui peut déjà être conçu comme un tout, il le démonte, le détruit, pour le transformer en quelque chose de transcendantal. Comme prendre les couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, blanc et noir, et créer un paysage plein de couleurs par leur combinaison. Exactement. Quand tu prépares un repas, tu crées avec amour quelque chose qui nourrit les tiens, ou ton propre corps. Et pourtant, cela peut aussi être compris comme la destruction des plantes ou animaux que tu as utilisés pour le créer. Le processus de création n'est pas intelligent, il est organique, il est artistique. L'intelligence se produit lors de la compréhension de ce qui est créé, en interconnectant les parties, en voyant le sens dans tout ce qui est exprimé, tout ce qui est créé. Alors, le créateur n'existe pas, comme on le dit souvent. Non, il y a la création, le concept,
Et c'est la même création qui est le réseau intelligent. Chaque atome est une structure qui génère le créateur. Créateur et créé émergent au même instant. Qu'est-ce qui est venu en premier? L'œuf ou la poule? L'œuf, toujours, Pourquoi? parce que l'œuf est un outil cellulaire qui a fonctionné pendant des millions d'années, et les changements génétiques qui ont fait qu'un galidus devienne une poule ne pouvaient se produire que dans le jaune d'œuf, à la température et minéraux adéquats. Ainsi, l'œuf de la poule et la poule sont nés en même temps. Quand la première poule fut incubée dans un œuf qui devint œuf de poule, en même temps que le poussin se formait. Et la vie naît quand la poule casse l'œuf et mange ce qui en reste. La destruction. Détruire vient des mots dé et struere, signifiant respectivement direction de haut en bas et assembler ou empiler. Le source du mot signifie disperser, ceux qui étaient au même endroit. Ceux qui étaient tout unis et ensemble se séparent en parties. Ça te dit quelque chose? Oui, Big Bang, histoire de la création du cosmos. D'une vibration émerge tout ce qui existe, de l'unité naissent des millions de parties. Ce que tu appelles le grand moment de la création est en réalité le plus grand moment de destruction de l'univers. Tout comme la vie sur Terre doit remercier les comètes et astéroïdes qui ont détruit sa surface, provoquant une période d'activité volcanique qui a noirci et rougi la surface du monde, jusqu'à ce que cet effet de serre provoque la condensation des molécules formant l'eau, remplissant les océans pendant des milliers d'années. Les astéroïdes et volcans qui laissent des paysages désolés et dévastateurs sont précisément ceux qui ont permis l'apparition de la vie. C'est la destruction constante des écosystèmes au fil des millénaires qui force la vie à s'adapter et évoluer. C'est la crise qui nourrit la créativité de l'artiste. C'est la séparation qui inspire l'unité. C'est la guerre qui inspire la paix. Ce sont les problèmes qui inspirent les solutions. Les questions sont la clé des réponses. Alors, ce que nous appelons la dualité de destruction et création ne sont pas opposés, mais exactement la même chose. Mais dans ce cas, on peut se demander, que se passe-t-il quand la vie est détruite, quand sont détruits les écosystèmes, peuples, villes, pays, familles et personnes? La destruction implique la douleur, car ce qui était uni est forcé de se séparer. Rappelle-toi, l'univers cherche toujours à économiser le maximum d'énergie pour des moments spécifiques. C'est pourquoi les organismes s'organisent en schémas rigides qui économisent force et vitalité. Plus ils sont rigides, plus la transformation fera mal lorsqu'elle viendra. Et au lieu de se transformer, la douleur est appelée changement. Changement vient de l'indo-européen scamb, qui signifie tourner ou courber. Contrairement à se transformer, qui veut dire modifier une forme en une autre, la douleur due au changement s'appelle souffrance, quand elle est la destruction des fondations physiques, émotionnelles et mentales stables. Souffrir vient des mots latins sub et ferre, supporter en dessous. Ça veut dire supporter quelque chose en silence, caché. Souffrir a donc la connotation de perdre ce qui était à l'intérieur, ce qui était ferré, dur, rigide, perçu comme stabilité. La destruction apporte la douleur, car douleur vient de l'indo-européen del, signifiant couper quelque chose en deux. En anglais, le mot pain vient du grec poignet, qui a donné le mot peine dans les langues romanes. Cela signifie aussi amende, un châtiment pour une faute. Ressentir la peine est donc se sentir coupable pour quelque chose arrivé à un autre, même si ce n'est pas ton problème. Bien sûr, c'est pourquoi la création de quelque chose de nouveau nous fait mal. Cela fait de la peine que quelque chose change, parce que ça signifie que quelque chose se casse, se brise en morceaux. Dans la vie, la première douleur est la méiose, la division cellulaire qui produit un bébé. Puis, chaque fois que le corps fait mitose, divisant les cellules, c'est un processus douloureux,
Grandir fait mal, disent-ils. Naître est une grande douleur, car deux humains qui ont été, endurant 9 mois, se séparent. Se disputer, rompre une relation, se quereller avec un ami, s'émanciper. Un conflit social divisé par une fissure de pensée. La guerre sont toutes des formes de division, de rupture des parties, et en même temps, c'est de la création. Car s'il n'y avait jamais eu de division, il n'y aurait jamais eu de vie. Jamais rien. Aucun changement ne débutant par l'essentiel. Nous serions encore tous aujourd'hui des unicellulaires au pied d'un volcan océanique. La vie se détruit elle-même, juste pour exister. C'est presque paradoxal. Pourtant, il existe un équilibre dans tout. Création et destruction ont besoin de temps de processus qui doivent être harmonieux, comme le temps nécessaire au printemps pour fleurir, à l'été pour fructifier, à l'automne pour faire tomber et couper les feuilles, et à l'hiver pour retenir la force en vue d'un nouveau lever. Tout processus de création et destruction, comme dans les saisons, que ce soit les 4 cycles ou les saisons sèches et humides, sont des phases d'équilibre qui maintiennent tout en création, dans une harmonie constante grâce à la destruction de l'ancien. Et si l'équilibre est perdu? Le processus s'accélère encore, et les êtres vivants n'ont plus les outils pour gérer le processus qui sort de son axe, menant à plus de souffrance et de douleur. C'est l'explication du pourquoi d'autant de douleurs dans le monde humain. C'est simple. Vous forcez la machine cyclique, la poussant à l'extrême. Plus tu cherches à produire, plus tu devras détruire. Et par conséquent, plus de douleur sera générée. Bien sûr, c'est ce qui fait que plutôt que de vivre les problèmes comme des défis, nous les voyons comme une souffrance constante. Cela nous fait penser que la destruction est mauvaise, car nous n'arrivons pas à percevoir sa créativité. Quand tu coupes un atome en deux, de l'énergie est générée. Quand tu forces deux atomes à s'unir, de l'énergie est aussi produite. Les deux généreront de l'énergie. Le vent, le soleil, divisent les atomes pour obtenir de l'énergie. Les réacteurs nucléaires font l'inverse, visant l'unité des atomes. Cela signifie que dans les sources d'énergie, tu comprends que mettre tous ensemble n'est pas toujours la solution la plus saine et écologique. Parfois, le plus sain est de détruire. Mais vous n'en avez pas conscience, car vous avez moralisé les concepts de création et destruction. Elles sont une seule et même chose, et tout ce qu'il faut faire avec elles, c'est les équilibrer à un rythme cohérent qui ne nous mène pas à une douleur impossible à gérer, comme une guerre par exemple. Il vaut toujours mieux résoudre un problème que de combattre une guerre née d'un problème qui aurait peut-être eu d'autres solutions. Plus tu prends sur l'énergie du changement, plus le changement sera douloureux. Je suis la création qui détruit depuis son origine. Je suis la destruction qui crée depuis son origine. Je suis l'artiste qui transforme la douleur en évolution et le changement en transformation.